régional du port autonome de Cotonou qui avait mis au point ce système-là dans le temps et qui a commencé par marcher. Il y avait beaucoup de réticences parce qu'il y avait des structures qui ne voulaient pas rentrer dans ce système. Pourquoi? C'est normal, vous comprenez, je vous ai déjà dit. Dans le traitement manuel, il y a beaucoup à manger. Naturellement. Et là, si on met tout ensemble, nous gagnons beaucoup de temps. Je vous dis, normalement, tel que le système avait été conçu, et c'est ça que nous avons demandé aussi maintenant pour le nouveau système qui va être mis au point, c'est tel qu'avant que le navire ne vienne au port de Cotonou, on envoie déjà les manifestes. Donc déjà sur le serveur central, nous avons déjà toutes les données concernant le navire et les marchandises que ce navire veut décharger au port de Cotonou. Donc le navire est déjà signalé. Dès qu'il arrive, il rentre automatiquement, puisque nous savons ce qu'il y a là-dedans. On commence le déchargement. Au fur et à mesure qu'on fait le déchargement, on fait le pointage de manière automatique. Ça va sur l'ordinateur et on peut avoir en même temps l'état différentiel à la fin des opérations. C'est-à-dire ce qui a été annoncé, ce qui a été déchargé, on voit la différence en même temps. Et s'il y a des conflits, des litiges à régler, automatiquement on a cet état-là. On peut aller au niveau du tribunal ou de l'expert maritime pour constater la chose et les gens vont être remboursés. Alors que jusque-là, quand il y a des différences, l'état différentiel, des fois, on l'a 6 mois, 9 mois après. Vous imaginez une maison d'assurance qui viendra 6 mois après pour constater des choses déjà passées. Ça veut dire que notre économie perd beaucoup à ce niveau déjà. Nous disons, en faisant cela, nous avons automatiquement l'état différentiel, ça règle les problèmes. Mais une fois que les marchandises ont été déchargées, puisque dans le système, il y aura le barème de facturation de chacune de ces structures qui opèrent, automatiquement, on peut avoir la facture globale. Toutes prestations confondues. Et là, le client, il va à un seul guichet. Au lieu d'aller à 1000 guichets aujourd'hui pour pouvoir enlever sa marchandise, ce qui nous fait perdre énormément de temps. Et il va là-bas, rapidement, il a sa facture, il paye et automatiquement, il peut faire l'enlèvement de sa marchandise. Le dispatching, maintenant, se fera au niveau de cette structure qui va gérer les choses. Savoir ce que la douane va prendre, ce que le port autonome, la Sobemap, les consignataires, etc., etc. C'est ça. Et à partir de chez eux, les transitaires peuvent introduire leurs données et avoir automatiquement tout ce qu'ils veulent. Ça va être accordé encore à un guichet de banque de telle manière qu'on n'aura plus à se promener avec de l'argent. On demande tout simplement qu'un virement de compte à compte soit fait et le problème est réglé. Vous voyez un tout petit peu le temps qu'on pourrait gagner. Parce que pour l'homme d'affaires, le temps, c'est de l'argent. Et ensuite, tout ce qu'il y avait comme déperdition, là, on pourrait capter tout ça, là, ça va dans les caisses de l'État et non dans les caisses des gens. Normalement, c'est ce que nous avions prévu. Au départ, nous avions commencé cela depuis 92, je vous ai dit. Mais vous avez vu, je suis parti, qu'est-ce qu'on a fait? On a chassé même la société, on a saisi des passeports ici, ça s'est passé. Je ne veux plus revenir sur ces choses-là. Et après, on a dit, il faudrait remettre ce système-là au point. Je suis heureux, je dis, c'est moi qui suis le plus heureux. Ça veut dire que ce que j'avais dit, il y a 18 ans, on trouve que c'est quand même indispensable. Tous les DG des autres ports venaient dans le temps voir ce que nous faisions ici, là. Que ce soit Moulot, le directeur général du port d'Abidjan, que ce soit ceux du Cameroun, etc. Ils venaient tous, le livre d'or est là. Aujourd'hui, ils sont un peu en avance sur nous. C'est nous qui avons innové. C'est nous qui avons commencé, mais ils sont en avance sur nous. Mais, je vous dis, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est que ce soit fait. Mais aujourd'hui, nous avons déjà... Ça y est, est-ce que vous avez un délai? Ça y est. Oui. Nous avons lancé un appel d'offres international, naturellement. Il y a des sociétés qui ont soumissionné. On a fait le dépouillement, l'adjudication a été faite, etc. Et c'est le groupement Bivac Sojet qui a été retenu. Nous avons signé déjà la convention. Ils sont à pied d'œuvre pour que les choses puissent démarrer. Et d'ailleurs, j'ai vu passer avant-hier un projet de communiqué qu'ils ont bien voulu que je regarde. Donc là, ils vont le lancer pour que tout le monde se mette au pas. Oui, il y a une question qui ne passe toujours pas. Vous allez en finir bientôt avec le guichet unique, ça va se concrétiser. Mais il y a ce qui ne passe pas. Ce qui ne passe pas, c'est la mise en consommation d'emblée de marchandises importées ou en transit chez nous pour le Niger. Il y a que ça a grondé dur ces temps-ci. Et première question, pourquoi maintenant? Seconde question, pourquoi une décision à la hussarde? Non. Écoutez, ce problème est d'importance. Et il faut que nous fassions preuve de patriotisme dans cette question-là. Au fait, de quoi est-ce qu'il s'agit? Ça a commencé d'abord par les huiles végétales. Vous savez que par notre port, on fait passer beaucoup de marchandises, aussi bien pour le compte du Bénin que pour le compte des pays de la sous-région, y compris le Nigeria, naturellement. La grosse partie de ce que nous importons ici, ça va au Nigeria. Nous connaissons un peu nos frontières. Il se fait qu'à un moment donné, le Nigeria a prohibé sur son territoire un certain nombre de produits, dont les huiles végétales.
Cela veut dire qu'officiellement, ces huiles végétales ne peuvent pas être débarquées au port de Cotonou et envoyées officiellement au niveau du Nigeria. C'est clair qu'ils vous souviennent qu'il y a un accord de Badagry. L'accord de Badagry qui a été signé entre le Bénin et le Nigeria, nous devons pouvoir respecter cela. Bon, la plupart de ces huiles, quand ça arrivait, il y a beaucoup d'autres produits. C'est que les gens mettaient là-dessus que c'était en transit par le port de Cotonou, mais pour le Nigeria. Ça veut dire en transit pour le Nigeria. Et quand une marchandise est en transit, a priori, les droits de douane, on ne les paye pas. C'est cela. Mais une fois que le Nigeria a prohibé, disons, ces produits, cela veut dire que ces produits ne peuvent plus aller officiellement au Nigeria. Et c'est à ce niveau qu'il a été décidé de mettre ça en consommation au niveau du Bénin, dans la mesure où ça ne peut pas aller normalement au Nigeria. Ça a été mis en consommation ici par la douane, donc les gens payent normalement les frais de douane, et les Nigérians, quand ils veulent, parce que, bon, le Bénin c'est chez eux, ils viennent acheter ici, ils emmènent là-bas, pas de problème, ce n'est pas le Bénin qui a envoyé ça là-bas, là. Ils sont venus acheter, tout simplement. Mais certains opérateurs économiques, qu'est-ce qu'on a constaté? Je dis certains, bon, ils ne sont pas tous comme ça là. Ils ont voulu tout de suite détourner la chose. Au lieu d'écrire en direction du Nigeria, ils mettent en transit pour le Niger. Étant donné que le Niger fait partie des pays de l'UEMOA et qu'il n'y a pas cette prohibition au niveau du Niger, on a commencé à laisser passer ces marchandises sans droit de douane pour le Niger. Mais qu'est-ce qui a été constaté? C'est qu'il y a eu une augmentation de manière exponentielle, disons, de l'importation de ces produits par le Niger. Les Nigériens consomment un peu plus d'huile ces temps-ci. Je suis désolé, les Nigériens consomment un peu plus, ça ne peut pas être multiplié par 15, par 20, par 50. Ce n'est pas possible. C'est comme si on importait une tonne, et brutalement les habitudes alimentaires changent et on importe 50 tonnes. Écoutez, vous vous posez des questions. Et là, je crois que les douaniers béninois se sont posés des questions. Ils ont dit, mais c'est pas possible. Pendant ce temps, ça a baissé au niveau du Nigeria, c'est-à-dire transit pour le Nigeria, on n'en mettait pratiquement plus parce qu'il faut dédouaner ça ici. Mais transit pour le Niger, ça a commencé par augmenter. Bon, ils se sont rapprochés de leurs homologues là-bas. Et je ne vous cache pas qu'ils ont envoyé une mission d'inspection là-bas. Ils ont des preuves comme quoi ces huiles végétales, quand ça arrive au Niger, il y a des couloirs qui ont été faits là-bas et ça passe au Nigeria. Cela veut dire tout simplement qu'on contourne le Bénin. On détourne en quelque sorte ce trafic, on dit ça va au Niger, on ne paye pas les droits de douane, mais quand ça arrive au Niger, on envoie ça au Nigeria. Ça veut dire on empêche le Bénin d'envoyer directement au Nigeria parce que le Bénin ne peut pas le faire, donc on l'empêche de mettre en consommation ici pour que les gens achètent. On envoie ça au niveau du Niger, ça va là-bas. Et si c'est en consommation au Bénin, ces huiles végétales payent 47%. Mais quand ça va au Niger, le Bénin ne prend absolument rien parce que c'est en transit, mais quand ça arrive au Niger, le Niger achemine ça au Nigeria en prenant 10 et 4%, ça fait 14%. Qui prennent là-bas 10% et 4% de consignation, ça fait 14%. Vous imaginez du coup, tous ces produits qui sont prohibés au niveau du Nigeria, automatiquement, puisque le Bénin dit je mets ça en consommation parce que officiellement ça ne peut pas aller au Nigeria, les gens déclarent ça pour le Niger perçoit 14%, ça va de l'autre côté. Ça fait un grand déficit pour le Bénin. Et là, dès que le problème s'est posé au niveau des huiles végétales, la décision a été prise par la douane. Il y a eu plusieurs séances de concertation. Nous sommes allés plusieurs fois au Niger. Ils sont venus aussi à Cotonou. On a discuté. On n'a pas pu s'entendre. Finalement, le chef de l'État a fait appel à l'arbitrage du président de la commission de l'UEMOA, M. Cissé, qui est allé au Niger, qui est allé constater au niveau de la frontière les couloirs qui ont été tracés, les magasins qui ont été construits là-bas pour accueillir ces marchandises qui quittent le port de Cotonou et qui vont au niveau du Nigeria. Il a constaté, il a demandé des statistiques, ce que les gens lui ont remis là-bas. Et il a constaté qu'au fait, il y a une bonne partie qui va au Nigeria, il y a une partie qui est consommée au Niger. Donc il faut pouvoir faire la part des choses. Ce qui va au Nigeria devrait en principe être pris en compte au niveau du Bénin. Il faut trouver un terrain d'entente à ce niveau. Puisque les deux pays n'avaient pas pu trouver un terrain d'entente, nous avions à un moment donné même demandé au Niger ce qu'ils perçoivent là-bas, si on peut diviser ça, on se partage cela. Parce que c'est quand même nos routes qu'on utilise, c'est nos infrastructures. Ça dégrade. Allez voir un peu maintenant de Calavi, Godomé jusqu'à, je ne sais pas moi, Boïko et tout ça. C'est totalement foutu. Quand vous prenez pas le Koufo aussi, c'est totalement foutu tout ça là. Donc nous disons, il faut quand même quelque chose en compensation pour que nous puissions régler ça là. Comme on n'a pas pu s'entendre, le président Cissé est allé là-bas. Il est revenu nous voir avec sa solution en disant, il a discuté avec les autorités nigériennes, voilà ce qu'il faut faire. Dans un premier temps, il faut dire que les douaniers béninois n'étaient même pas d'accord et on dit non. Mais ce qu'on vous donne là-bas, c'est pas évident. Certainement qu'il faut passer plus que ça là. Mais finalement, avec la sagesse,
Le président de la République a dit non, c'est pas grave. Acceptez ce que le président Cissé a dit. Parce que ces deux pays-là, c'est le même peuple. Nous devons rester ensemble. Nous devons nous souder. Lorsque le Niger avait des problèmes au niveau des sommets, au niveau international, lui, il a toujours plaidé pour qu'on ne sanctionne pas le Niger. Il faut absolument que nous venions au secours au Niger, mais il faut que le Niger aussi pense à la survie du Bénin pour que le Bénin puisse lui rendre ça, parce que le port de Cotonou, c'est le port du Niger. C'est ce que nous avons toujours dit et nous travaillons dans ce sens-là. Qu'est-ce qu'il en a? Et là, bon, les Nigériens, quand on est parti, en fin de compte, pour pouvoir conclure, après ce que le président Cissé nous a demandé ici, on s'est rendu compte là-bas qu'il y a un peu de dilatoire, parce qu'on nous a dit non, bon, écoutez, on va étudier la question, on n'a pas de statistiques. Le président Cissé a remis encore les statistiques qu'il a prises là-bas. On n'a pas de statistiques. Finalement, donnez-nous 10 jours, on va se voir à Ouaga pour conclure. 10 jours, le directeur général des douanes a dit, il a écrit plusieurs fois. Il a pris contact avec son homologue là-bas. Jusque-là, rien. Et ça fait de cela maintenant 2 mois, sinon plus. Finalement, vous avez décidé de mettre en consommation. Non, ça avait même été décidé en ce qui concerne les huiles végétales. Et qu'est-ce que nous constatons? C'est que les autres produits qui sont sur la liste prohibée par le Nigeria, on constate maintenant une hausse exponentielle encore vers le Niger, alors que ça baisse de ce côté-ci. Et dans le même temps, qu'est-ce qui se passe? Les recettes, naturellement, au niveau douanier, les recettes ont chuté. Or, nous avons un programme avec le FMI. Vous savez que les partenaires au développement, les partenaires financiers, nous viennent en aide pour beaucoup de choses, mais à condition que le FMI donne le feu vert, accepte notre programme. Or, ce programme doit passer en fin d'année. Il y a une performance que le FMI nous demande. Le FMI est venu consulter nos chiffres ici et ont constaté qu'il y a une baisse drastique des recettes au niveau de la douane. Dans ces conditions, le directeur général des douanes, parce que les gens ont détourné le trafic, c'est-à-dire ce qui va normalement au Nigeria, on préfère le déclarer pour le Niger et contourner l'envoyer au Nigeria de l'autre côté. Non, attendez, non, il y en a, c'est même pas les autres ports. Donc à partir de là, le directeur général des douanes avec tout son staff, ils ont eu à étudier la question, ils se sont dit, mais écoutez, nous avons quand même des recettes qui devraient venir. Ça, on nous contourne, on envoie ça par le Niger, et là-bas, le Niger prend seulement 14%. C'est normal, les opérateurs économiques, au lieu de payer 47% ici, ils savent que de l'autre côté, c'est seulement 14%, ils vont de l'autre côté. Si, entre-temps, le Niger appliquait les mêmes taux, 47%, retenus au niveau de l'UEMOA en ce qui concerne les consommations, je crois qu'on n'aurait pas de problème. Les gens comprendraient qu'ils n'ont même pas intérêt à aller détourner ce trafic-là. Malheureusement, ce n'est pas le cas. L'opérateur économique veut toujours profiter un peu de la situation. C'est pour ça que le directeur général des douanes a dit, écoutez, moi j'ai un niveau à atteindre très rapidement, avant même la fin du mois de novembre. Il faut que j'arrive à atteindre cela, parce qu'il y a encore 4